j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, il s'agit d'une vidéo dont j'ai eu l'idée de faire il y a plusieurs semaines. Voilà. C'est un peu une vidéo humour et conseils comme j'ai déjà fait sur ma chaîne, comme vous avez l'habitude de voir. Mais là, cette fois, ça concerne seulement les filles. Encore une fois, vous êtes dans mon viseur, les filles. En fait, avant de démarrer la vidéo, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez comprendre le style de ma vidéo, le pourquoi du comment je fais ça en fait. Alors, comme vous le savez, je fais des vidéos bien-être psychologique et tout ça, nanana. Et donc, en fait, il faut savoir que pour moi, les filles qui n'ont pas confiance en elles vont être méchantes. Et j'en ai encore eu la preuve il y a quelques temps, il y a 2 semaines ou une semaine, je sais plus trop. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ajouté un gars de ma ville sur Facebook. J'avais vu qu'il était en couple, hein. J'étais, oh bah tiens, il est en couple avec cette fille-là, je la connais vite fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait engueuler, mais d'une façon complètement, j'étais, mais what? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a en fait? Qu'est-ce qu'elle a? Je me suis fait insulter, mais méchamment vraiment, c'était pas propre du tout comme insulte. Par cette fille-là, tout simplement parce elle croyait que j'étais une chouin comme elle a dit. Alors déjà, c'est bon. Et donc elle croyait que j'étais une chouin. Donc chouin dans le langage des jeunes, apparemment, ça veut dire pute. Sachant que la fille qui m'a dit ça avait quand même 1 an ou 2 ans de plus que moi. Bref. Et donc, je me suis rendu compte qu'il serait peut-être intéressant de faire le comportement quand on est en couple, en fait, des filles qui n'ont pas confiance en elles, parce que faut savoir qu'on a tous le même comportement. Quand nous n'avons pas... Enfin, moi, je sais que quand j'étais en surpoids et quand j'étais en couple, je sais que j'avais un énorme manque de confiance en moi, et qui dit manque de confiance en soi dit manque de confiance envers la personne avec qui tu es. Voilà, tout simplement. Vraiment. Et dit aussi... après, ça peut être aussi le comportement qu'on a quand on est adolescente. Bon, après, quand tu es adolescente, tu te dis, bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... Mais arrivé à un moment, quand tu n'as pas confiance en toi... voilà, faut agir parce que vraiment, en couple, faut savoir que le comportement que tu as, qui peut être néfaste par rapport à ton manque de confiance, après, ne venez pas vous plaindre que vous êtes cocu. Voilà, voilà, je tiens à le dire parce que moi, faut savoir que j'ai été cocu de nombreuses fois, qu'on m'a trompé de nombreuses fois, mais parce que j'avais le style de caractère que je vais vous citer là. Et donc, ce qui provoque que si le mec n'a pas de couilles ou qu'il a peur de te faire mal, il va aller voir ailleurs. Il va aller mettre sa flûte à bec ailleurs. Il va aller te tromper. Mais arrivé à un moment, il faut savoir se remettre en question. Généralement, les tromperies, à moins que le mec soit indulgent, faut savoir que les mecs ne sont pas forcément méchants. Enfin, moi, je sais que je fréquente énormément. Enfin, j'ai beaucoup d'amis garçons en fait. Et je sais que les mecs, au fond, ne sont pas méchants, qui sont aussi sensibles. Oui, je défends la cause masculine, voilà, et ça me plaît pas, c'est pareil, mais je défends la cause masculine parce que pour le coup, avec le recul, je me suis rendu compte que oui, avec le recul, vu le comportement que moi j'avais dans le passé, et je me dis, mais moi, le mec, parce que les mecs m'ont supporté quand même un bon bout de temps avant de me tromper, hein. Moi, je m'aurais largué en fait, je m'aurais largué. Donc en fait, je vais vous citer tout le style de comportement que une fille qui manque de confiance en elle peut avoir envers son mec ou envers les mecs en général. Alors, je vais vous faire ça sous forme de sketch pour mieux que vous compreniez et je donnerai mes explications ensuite. Alors, le physique. Faut savoir qu'une fille qui n'a pas confiance en elle sera attirée généralement par un mec qui a le physique. Vraiment, ça sera plus, elle sera plus attirée par un mec qui est, je sais pas, enfin ça dépend du style de la personne, enfin ça dépend de la fille.
mais elle se basera plus sur le physique que sur la mentalité. Parce que en fait, quand un mec nous trouve jolie, c'est très valorisant, mais il faut savoir que les mecs, faut les faire poireauter parce que sinon jamais tu trouveras la bonne personne. Après, si tu veux savoir comment reconnaître un mec qui est bien ou qui n'est pas bien, tu me le dis et je te ferai une autre vidéo pour comprendre un peu mieux les mecs. Voilà. Le physique, donc il faut savoir que les filles, il ne faut pas se baser sur un physique. Les filles qui ont un manque de confiance en elles, je le sais, je le suis, je le fais, enfin je le faisais avant, vont regarder d'abord le physique, vont s'attarder d'abord sur le physique, en se disant si le mec me trouve jolie, s'il me trouve jolie, et ben il va m'accepter en fait. Voilà, tu vois, je sais pas si vous comprenez trop ce que je veux dire. Et moi je sais que, quand j'étais en surpoids, je sais que dès qu'un mec me trouvait jolie, j'étais bah voilà, il m'accepte avec mes formes. Donc voilà, mais il faut savoir que les mecs aiment bien les formes en général. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, hein. Mais là-dessus, voilà, un mec qui aime tes formes, ça veut pas dire forcément qu'il va aimer ta personnalité. Donc les filles, attention, quand un mec vous dit qu'il aime tes formes, il peut aimer aussi les formes d'une autre personne. Voilà. Donc les filles qui manquent de confiance en elles se baseront plus si le mec est attiré par son physique que par sa mentalité en fait. C'est assez compliqué à comprendre, hein. Vraiment, je sais pas si je suis claire dans mes paroles. Si je suis pas claire, vous me le direz, je referai la vidéo. Alors, on va établir le point numéro 2. Alors, la jalousie. Et il faut savoir qu'une fille, déjà de base, est jalouse. Mais une fille qui n'a pas confiance en elle, n'aura déjà pas confiance en elle, mais n'aura pas non plus confiance en toi. Toi, le mec. Toi, la personne qui est en couple avec la fille. Et donc, ça va être des scènes de jalousie terribles en passant par X et Y raisons. Par les réseaux sociaux, pourquoi t'es pas en couple avec moi sur Facebook, pourquoi t'as commenté la photo de ta soeur, pourquoi t'as fait ci et pourquoi t'as fait ça. Non, ne soyez pas jalouse. La jalousie, comme je vous disais, alors moi je vais vous faire vraiment le comportement de la fille, comment elle m'a insultée parce que je suis vraiment tombée sur ce genre de fille la dernière fois, mais j'étais Et il faut savoir qu'en plus, quand on est jalouse excessive et qu'on n'a pas confiance en soi, il faut savoir qu'on se rend particulièrement ridicule. Mais ridicule. Je vais vous faire la scène de suite. Non mais toi, tu fais quoi? Pourquoi t'as ajouté mon mec sur Facebook? De toute façon, t'es qu'une pute, t'es qu'une chouin. Je te dis, je te vois dans la rue, je te jure que je te défonce. Je vais prendre un couteau et je vais te défoncer. Je vais te tuer, espèce de salope. Va faire la chouin. Ah chouin. Pute. Ouais, j'ai dit pute. Ah non mais franchement, tu touches pas à mon mec, ok? Tu l'ajoutes pas sur Facebook, tu l'ajoutes pas en ami, tu le regardes pas, tu fais rien. Tu touches pas à mon mec, ok? C'est bon, ça va, hein? De toute façon, c'est l'homme de ma vie, ok? Ça va, hein? Je me suis sentie particulièrement ridicule en faisant cette scène. Voilà. Donc je sais pas si j'arrive pas à faire la fille qui est vraiment dans l'excessivité parce que moi je suis pas une fille qui va crier comme ça pour rien, sans raison. Mais je sais vraiment pas si vous voyez ce genre de filles qui sont jalouses, peut-être même toi tu es dans l'excessivité. Au niveau jalousie, manque de confiance, pareil, je vais venir sur le troisième point qui est l'amitié. Alors, l'amitié, que ce soit, alors, faut le savoir, une fille qui n'a pas confiance en soi, et donc qui n'aura pas confiance en son mec, c'est logique, quand elle est en couple, c'est logique, va trouver tous les prétextes pour t'éviter de traîner soit avec tes amis potes, avec tes amis mecs, ou si t'as des amis filles, elle va t'empêcher de traîner avec eux. Alors la première excuse, je vais donner des exemples pour les mecs, pour les amis potes du mec, on va dire. Alors les mecs de sexe masculin, ils vont, alors ça va être l'excuse pour ne pas que ton mec voie
le gars, enfin ses potes, ça sera soit il est trop alcoolique, par exemple, je sais pas si vous avez une passion en commun. Ah, vous passez trop de temps en sport. Ah, trop de temps en sport. Ah, trop de temps sur la moto. Ah, trop de temps sur la voiture. Ah, vraiment, 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 vraiment. Après, ça va être... Ah, bah, il est célibataire, hein, de toute façon, non, mais il va t'emmener en boîte. Franchement, c'est pas une bonne fréquentation. Voilà, tu vois. Tu vois, voilà. Ça va être un peu ça, en fait. Et ensuite... Ah, mais alors là... Si tu as une copine fille, enfin, si le mec a une pote meuf et que la fille s'avère jolie ou même moche, hein, faut savoir que la fille, quand elle manque de confiance en soi, faut savoir que qu'elle soit moche, moche, belle, grosse, laide, en couple, fine, bref, limite ça serait son chien, ça serait pareil, elle sera jalouse. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est la base. Une fille qui n'a pas confiance en soi sera jalouse de toutes les filles qui seront dans l'entourage du mec, même de sa petite sœur. Voilà. Non, moi j'étais pas à ce point-là, hein, mais ça existe. Voilà. Donc une fille, donc ça sera, voilà, même si la fille est en couple, hein, même si l'amie fille du mec, de ton mec est en couple, si tu n'as pas confiance en toi, tu trouveras toutes les occasions pour empêcher ton mec de voir cette amie fille en fait. Ça sera ouais non mais je sais pas, je la sens pas, elle m'a regardé de travers, elle a parlé sur moi sur les réseaux sociaux, mais vraiment des excuses bidons en fait. Et ça je sais que j'ai déjà eu l'occasion, j'ai déjà sorti ces excuses là. Et en fait après il s'est avéré que je me suis très bien entendue avec les amis de mes ex en fait. Que ce soit fille ou garçon, je me suis toujours bien entendue. Donc voilà, enfin voilà. Voilà. Alors ensuite, la sexualité. Eh oui, j'ai dit le mot sexe, bébé. La sexualité. Alors, comment aborder ceci? Comment ça va être? Alors, ouais, la sexualité, quand tu n'as pas confiance en toi, bah en fait, après, ouais, je pense que si tu es en couple et que tu n'as pas confiance en toi, la sexualité, si le mec couche avec toi, tu vas avoir une montée de confiance en toi. C'est assez bizarre comme situation, hein. Mais je vous jure que c'est vrai. Une fois que tu t'es fait trifouiller la nénette alors que tu n'as pas confiance en toi, laisse tomber, tu crois que tout est acquis pour toi. Mais non. Alors, il faut savoir que aussi une fille qui se voit refuser une partie de jambes en l'air par son mec va péter un plomb si elle n'a pas confiance en soi. Va se voir péter un plomb en disant mais je suis si moche que ça, moi. Je te donne pas envie. Je te donne pas envie. J'ai trop de poils aux jambes, c'est ça. Je suis trop grosse. J'ai pas assez de seins, c'est ça. Pourquoi tu veux pas me mettre un coup de quéquette? Ah. Voilà. Donc, la sexualité est importante dans un couple, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais c'est pas parce que un mec ou une fille ne te refuse un coup de quéquette que forcément qu'il ne t'aime plus ou qu'il va te quitter. Voilà. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est juste que il n'a pas envie. Hein. Voilà. Alors ensuite, les fiançailles et la mise en ménage. Alors faut savoir, quand une fille n'a pas confiance en soi et qu'elle est en couple, elle va avoir tendance, mais vraiment tendance, dès qu'elle se met en couple, à croire que le mec est l'homme de sa vie. Donc concrètement, elle va vouloir tout faire vite pour être sûre que la personne n'ira pas voir ailleurs. Alors, je vais vous dire sincèrement, ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Moi, personnellement, je sais que j'ai déjà fait ce genre de bêtises. À vouloir aller trop vite. Je parle vraiment des trucs tout basiques. Comme se mettre en ménage, par exemple. Enfin, vraiment des trucs tout basiques, tu vois.
Non, il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut prendre son temps. Il faut apprendre à découvrir la personne. Parce qu'il faut savoir que même si tu te fiances ou si tu te mets en ménage avec ton mec et que tu n'as pas confiance en lui et que tu n'as pas non plus confiance en toi, il faut savoir que malgré tout, s'il n'y a pas la confiance, ça fait que finalement le mec va regretter ne va pas vouloir s'intéresser à toi. Et concrètement, au moment où un mec se désintéresse de toi ou trouve que tu es trop excessive dans ton caractère de merde, parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui ont le même problème que moi, mais on ne s'en rend pas. Enfin, moi j'avais ce problème-là, mais je l'ai corrigé, heureusement. Mais il faut savoir que le manque de confiance en soi et le manque de confiance dans un couple détruit des couples et engendre principalement l'infidélité chez l'homme. Je le dis parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois parce que j'étais une hystérique, j'étais excessive quand j'étais en couple. Et du coup, ça fait que les mecs allaient voir ailleurs. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le recul en me disant, c'est vrai que j'étais un peu folle quand même. Et ça, c'est grâce aussi aux vidéos que j'ai pu retrouver sur mon ancienne chaîne qui parlait de mes ex et tout ça, nanana. Et je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais quand même un sacré pet au casque. Mais ça, après, la jalousie et le manque de confiance en soi, ça se travaille. Et c'est pour ça que je fais ce point-là, parce qu'il faut savoir que se mettre en ménage, si tu n'as pas confiance en ta meuf ou en ton mec, et ben en fait, et ben ça marchera pas, quoi qu'il arrive. Et ben la personne ira voir ailleurs. Et si tu ne conviens pas au niveau du caractère, il faut savoir que la personne ira voir ailleurs, malheureusement, ou te quittera. Après, moi personnellement, j'encourage personne dans cette vidéo à aller voir ailleurs. C'est juste qu'en fait, une fois que ça va pas au niveau du caractère, que vous soyez homme ou femme, en fait, l'excessivité, la jalousie inutile, le manque de confiance, ça repousse une personne. Et même s'il n'y a pas le feeling, ça repousse une personne aussi. Et donc voilà, je voulais faire savoir. Et donc la rupture, voilà, il arrive après que la rupture. Quand il y a le manque de confiance en la personne, cela entraîne la rupture ou l'infidélité. Voilà, je voulais le dire parce que je pense que c'est important de savoir parfois se remettre en question, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Il faut savoir se remettre en question et se dire que parfois, quand on est cocu, ouais, ok, c'est pas une excuse pour le mec ni pour la meuf. Mais c'est que peut-être il y a un travail à faire sur soi-même avant de se mettre en couple. Voilà. Moi, je sais que personnellement, avant de me mettre en couple, j'ai fait un énorme travail sur moi-même afin de ne pas victimiser. Parce que moi, avant, je victimisais mes ex. Vraiment, je les victimisais. C'était mes souffres-douleurs. Et en fait, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, cette vidéo est encore un peu fouillie. Mais je sais que vous avez bien aimé la vidéo... comment canaliser ses nerfs et tout ça. Et donc j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos dans le même genre où je donne des conseils ainsi que mon vécu, mais aussi quelques exemples un peu humoristiques. Parce que je me suis rendu compte que vous aimez bien ce genre de vidéos plutôt que de faire des vidéos sketch par rapport à je ne sais plus quoi, différents sujets. Je pense qu'il est mieux de parler un peu avec humour mais aussi avec sérieux de ce qu'on peut vivre dans nos relations ou sur soi-même pour travailler ensemble notre bien-être, voilà. Parce que le manque de confiance dans un couple, je trouve ça nul. Enfin, avec le recul, je trouve ça nul. Et donc, du coup, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Au début, je voulais viser les adolescentes. Parce qu'en fait, quand on est adolescente, on a un peu le même comportement que quand on n'a pas confiance en soi, en fait. Ça, voilà. Mais je me suis dit non, autant faire une vidéo sérieuse qui peut aider des personnes qui comprennent pas pourquoi ça marche pas avec leurs copains. Voilà, aider à remettre en question, qui peut-être grâce à cette vidéo vont éviter le pire. Et voilà, moi j'ai juste envie d'aider et j'ai pas envie de... Voilà. Parce que moi déjà, là, il y a 15 jours, quand je me suis fait insulter par cette fille, mais je lui ai dit, franchement, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en ton mec, ne te mets pas en couple. C'était même pas... c'était pas méchant en fait. Mais la fille, je sais qu'elle m'a insultée, elle a dit que j'étais une chouin. Et que, en fait, je voulais juste briser son couple pour sortir avec ce mec. J'étais ok, d'accord.
il n'y a pas de souci. J'ai dit, écoute, la paranoïa se soigne. Et donc voilà, après moi je lui ai dit t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, j'étais exactement pareil avant et donc ça fait que moi j'ai beaucoup de recul et que je ne juge pas du tout ce genre de personnes. Au contraire, je lui ai donné des conseils, elle ne les a pas pris hein, mais je me suis dit c'est une bonne idée de vidéo donc ma petite fille, si tu te reconnais parmi le comportement que j'ai décrit, merci à toi parce que grâce à toi j'ai tourné une bonne vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter parce que sachez que j'ai désactivé les avis des internautes, c'est-à-dire les likes et les dislikes, parce que concrètement, liker, disliker c'est bien, mais moi je préfère avoir des avis concrets. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à commenter cette vidéo, dire votre avis bien sûr, si vous avez d'autres conseils, si vous vous êtes reconnu dans un point, voilà. C'est franchement cette vidéo, c'est pas, ce n'est pas à prendre mal, c'est vraiment encore une vidéo conseil. Et donc voilà, je te fais plein de cœurs avec les doigts. J'ai un chou qui... Plein de cœurs avec les doigts et je te dis à bientôt. Ciao.